Pour remplacer le T-35 devenu obsolète, de nouveaux projets de chars lourds furent lancés en 1938 à l'usine de chars Kirov à Leningrad. Le principe des tourelles multiples fut retenu, mais leur nombre fut réduit à 2. La principale portant un canon de 76,2 mm, la seconde un canon de 45 mm. Le blindage devait être de 60 mm pour pouvoir résister aux obus anti-chars de 37 mm. Il était propulsé par moteur essence BD2 V12 de 400 chevaux et pesait 44,3 tonnes. La mise au point du canon de 76,2 mm à haute vélocité rendit inutile la tourelle secondaire avec son canon de 45 mm. En décembre 1938, le chef du SKB et le directeur de la KTZ proposèrent une variante du SMK monotourelle, idée qui fut approuvée le 27 février 1939. Cette variante deviendra le char Clement Voroshilov KV. Le SMK fut engagé lors de la guerre d'hiver contre la Finlande. Le 19 décembre, l'unique prototype engagé est évacué par son équipage près de Suma et capturé par les Finlandais. Les essais opérationnels montrèrent que le KV était bien supérieur au SMK, qui furent abandonnés et rapatriés par 6 chars T-28, puis démontés vers l'usine LKZ de Leningrad. Le T-100, comme le SMK, était destiné à remplacer le T-35 avec un nouveau char multitourelle. Le nombre de tourelles fut réduit à 2. Au vu des faiblesses du T-35, même comme cela, le concept se révéla impraticable lors de la campagne contre la Finlande, et le projet fut abandonné en 1940 sans avoir dépassé le stade de prototype. La série de chars KV est une série de chars de rupture soviétique qui a été produite de 1939 à 1943. Les chars sont conçus et fabriqués par le bureau SKB2 de l'usine de chars Kirov à Leningrad. La série KV inclut divers prototypes et chars d'essai, dont les modèles KV1 et KV2 ont été fabriqués en série. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'usine de tracteurs Chelyabinsk a également produit des chars KV. Ce char lourd est une désagréable surprise pour la Wehrmacht lors de l'opération Barbarossa. Les chars de la série étaient à l'époque quasiment invulnérables à toutes ces armes excepté le mythique canon antiaérien Flak de 88 mm et les tirs directs d'artillerie. En 1938, les concepteurs de chars soviétiques prennent conscience de la nécessité de trouver un successeur au char lourd T-35 et se mirent à élaborer de nouveaux plans. Plusieurs bureaux d'études participèrent à ces recherches, proposant des projets à plusieurs tourelles, à un moment où la plupart des chars n'en avaient que 2.
L'une des équipes, d'un avis différent, conçut le projet d'un char doté d'une seule tourelle, le KV-1A. L'appellation de ce véhicule était composée des initiales du commissaire de la défense de l'époque, Kliment Voroshilov. Beaucoup plus mobile que les autres chars à l'étude, il était testé sur leur terrain pendant la campagne de Finlande. La première version était armée d'un canon court de 76,2 mm, ainsi que de 3 ou 4 mitrailleuses, et était revêtue d'un blindage pouvant atteindre 100 mm. Le KV-1 entra en production doté d'un canon long de 76,2 mm. Avec cet engin redoutable, l'avenir du char soviétique était tracé pour quelque temps. Le KV-1 se montra d'une très grande combativité et ne cessa, tout au long de la guerre, de s'améliorer. Au nombre des modifications qu'il subit, le renforcement du blindage fut le plus important. Ainsi, le blindage du KV-1B avait, sur le devant de la coque et sur le côté, 25 à 35 mm de protection supplémentaire. La tourelle fut également transformée, passant d'un simple blindage à un revêtement complet en fonte, dont bénéficia également le KV-1C, ainsi muni d'une meilleure protection. Une grande partie de ce blindage complémentaire était tout simplement boulonné sur l'ancien. Pour ses dimensions, le KV-1 avait une puissance de feu insuffisante, et les tentatives pour équiper ce char d'une arme de 107 mm n'aboutirent jamais. En revanche, le canon de 76,2 mm fut allongé. Après 1943, on arma les chars de plusieurs canons de 85 mm. On appela ce nouveau type KV-85. En dépit de ses qualités, le KV-1 connaissait de graves difficultés de motricité. L'embrayage des premiers modèles fonctionnait si mal qu'on pouvait à peine passer les vitesses et, de plus, la transmission était défectueuse. Comme le renforcement de la protection blindée ne s'accompagnait pas d'un accroissement de la puissance moteur, plusieurs machines se révélèrent incapables de réaliser des performances attendues et furent finalement arrêtées. On essaya alors de réduire l'épaisseur d'un petit nombre de KV-1S, S comme Skoroznoi, rapide en russe, pour augmenter la vitesse du tank. Les questions soulevées par la conception de la tourelle ne trouvèrent pas de réponse. Cette tourelle était faite de telle manière à l'intérieur que le chef de char devait aussi charger le canon, ce qui risquait de lui faire perdre le contrôle de la situation dans les moments critiques d'un combat de char. Le KV-2 est une variante du KV-1 modèle 1940, armé d'un obusier de 152 mm avec des obus anti-béton comme arme principale.
La caisse et le châssis sont identiques. Les prototypes utilisés pendant la guerre d'hiver ne possèdent que le canon de 122 mm ou de 152 mm. Afin de supporter l'obusier de 152 mm, une tourelle plus grande a été élaborée. Tourelle qui lui fera défaut à cause du centre de gravité trop élevé. La tourelle mesure plus de 3 mètres de haut. Autre défaut de son armement est le recul imposant à l'équipage du char d'ouvrir le feu sur terrain plat et dans le sens de la longueur de l'engin sous peine de basculer sur le côté. Le KV-2 pèse 52 tonnes. Il a été produit à environ 300 exemplaires. Le KV-2 étant conçu pour évoluer au plus près de la ligne de front, son blindage affiche une épaisseur conséquente, à l'exemple du mantelet atteignant 110 mm. Une telle cuirasse le rend totalement invulnérable aux antichars allemands. Sa masse et sa taille limitent toutefois son potentiel, tout comme sa médiocre fiabilité.